Quand on dit voyage, on pense en premier à un voyage physique, qui change de région, de ville. Mais le voyage peut aussi être mental, parce que nous sommes assis confortablement dans notre fauteuil en visionnant un film. Nous voyageons pour découvrir une autre culture, d'autres paysages, pour faire des rencontres. Seulement, le voyage, c'est aussi parfois fuir son pays, fuir la guerre, fuir la famine, bref, survivre. Nous voulions partir à la rencontre de ces personnes qui ont tout quitté pour trouver de meilleures conditions de vie en France. Nous sommes alors rendus en 2021 en Isère, à la rencontre de ces personnes réfugiées accueillies au sein de terreaux locaux. Ces 3 semaines nous ont permis de découvrir l'association, qui est bien plus qu'un lieu d'insertion professionnelle destiné à des personnes réfugiées. Oui, c'est un lieu vivant, avec des personnes du territoire local, un lieu de vie, de biodiversité et... Non, en fait, c'est peut-être mieux de vous laisser découvrir tout cela par vous-même. Pendant 3 semaines, on a rencontré les fondateurs et encadrants de terreaux locaux qui nous ont expliqué leur cheminement et leur motivation à tant œuvrer pour les personnes réfugiées et en situation de précarité. Nous avons discuté avec les salariés en insertion, qu'ils soient du territoire ou étrangers. Avec les personnes réfugiées, nous avons parlé de leur histoire, leurs coutumes, leur culture et leur joie ici en France. Au final, ce voyage, le nôtre, n'était pas seulement un voyage. Ce voyage était un retour vers l'essentiel, comme le dit si bien un proverbe tibétain. Et ensemble, devenons alors tous des semeurs d'espoir. On a créé l'asso en 2017 avec Lucie et puis Marie, une ancienne collègue à moi. Et du coup au début on était vraiment toutes les 3 accompagnées de quelques bénévoles qui gravitaient autour de la structure. Et comment l'idée est venue, c'est moi qui ai lancé le projet au départ parce que je travaillais au contact des demandeurs d'asile et des réfugiés et je me rendais compte qu'il manquait vraiment des choses en termes d'insertion pour les personnes réfugiées parce que jusque-là il y avait beaucoup de choses en ville, il y avait pas mal de possibilités mais seulement de façon très segmentée, par exemple pour trouver un logement ou pour trouver un emploi, mais rien qui permettait un peu d'avoir un suivi global. Et du coup, j'avais envie de proposer aussi des solutions en milieu rural notamment et qui sortent un petit peu de ce qui était proposé habituellement. Et puis du coup, petit à petit, à force d'aller voir d'autres projets, de se nourrir un peu d'autres choses, ça a donné terreaux locaux. Du coup, terreaux locaux, c'est pour qui ? C'est pour, premièrement, tous les habitants du territoire qui ont envie de participer et qui ont envie de co-construire le projet avec nous. Et après, plus spécifiquement, donc on a 2 grandes parties à terreaux locaux. La première partie, c'est de proposer un accompagnement global pour des personnes qui peuvent être en situation de fragilité ou de précarité à un moment donné de leur parcours. Et donc on accueille 2/3 de personnes qui sont bénéficiaires d'une protection internationale, qui ont le statut de réfugié, et on accueille aussi des personnes du territoire. Et donc on accompagne aussi bien sur l'emploi que sur le logement et la création de liens sociaux. Alors au maximum, on peut accueillir 15 personnes en insertion. Pour le moment, on en accueille 13. Du coup, j'accompagne les salariés de façon individuelle, donc sur des problématiques assez vastes. Le cœur du métier ici, c'est vraiment l'accompagnement autour de l'emploi et de la formation. Donc d'essayer de construire ensemble le projet professionnel. Donc pour des personnes qui ont déjà une idée, ça va être de chercher un stage pour arriver à confirmer aussi l'idée qu'on a de ce métier. Ou alors,
si on le connaît, de confirmer l'idée qu'on en a en France, parce que c'est pas forcément la même chose de faire ce métier en France et à l'étranger. Après, ça peut être de chercher une formation pour les personnes qui ont envie de faire une formation, ou de chercher un emploi, donc aussi de refaire son CV, de travailler les entretiens d'embauche, etc. Donc pour ça, on a plein de bénévoles avec qui on travaille, qui aussi nous aident vachement là-dedans. Et après, au-delà de l'emploi et de la formation, il y a tout l'aspect logement, santé, ouverture des droits, l'accompagnement social de manière générale, comme ce qui peut se faire en dehors de terreaux locaux aussi, quoi. Et le deuxième volet de l'association, c'est vraiment de faire du développement local. Et donc, c'est de se dire que terreaux locaux, c'est vraiment un espace, un lieu pour tous et qui vit par ce que proposent aussi les habitants. Et donc ça se voit à travers plusieurs choses, et notamment le marché qu'on a créé depuis 2 ans. Plein de groupes qui se sont créés au sein de l'association. Donc il y a de l'apiculture, des activités manuelles, des activités en lien avec la sensibilisation autour de thématiques qui sont un peu les valeurs socles de terreaux locaux, donc autour de l'accueil, de l'environnement, de l'agriculture paysanne. Le marché est l'occasion pour l'association de vendre ses légumes, ses pains et autres biscuits. Mais c'est avant tout un rendez-vous hebdomadaire pour les autres producteurs locaux et les habitants. 2 ou 3 salariés en insertion sont missionnés chaque semaine pour aider à la vente. En bref, plus qu'un simple marché, c'est un lieu de rencontre, d'échange et d'ouverture aux autres. Le maraîchage est une des activités les plus importantes de l'association. Elle représente une grande partie des revenus, mais c'est avant tout lors de ce travail que se font les échanges entre salariés. Pour nous en apprendre plus, on retrouve Cyril, à qui on a demandé comment se déroulait une journée type. Alors, comment ça se déroule une journée à terreaux locaux ? Généralement, bien. Il y a toujours des imprévus. Alors, peut-être pas dans la journée, mais dans la semaine, on se dit tiens, voilà, on va avoir une semaine normale, et puis ah ben non, il y a un truc là, et puis voilà. C'est comme ça, et on a appris à s'adapter. En fait, comme on a créé la structure, on n'était ni les uns ni les autres des encadrants ou des directeurs ou des accompagnants complets. Et ben voilà, on a inventé, on a créé notre système à terreaux locaux. Donc après, donc c'est pas une journée type, mais après c'est plutôt des semaines types. Par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi, on fait tout ce qui est récolte sous serre en été. Après, il y a tous les travaux du jardin, donc désherbage, taille de tomates, installation, plantation. Voilà, tout ça, ça se fait sur toute la période. Sur le planning, donc j'ai la liste des salariés qui seront là. Des fois, il peut y avoir des absents, donc voilà, je pense que si la personne là, en ce moment, hier, elle n'était pas bien, je me dis peut-être qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. Et voilà. Et d'avoir, de travailler avec les différents salariés. Je sais que telle personne avec telle autre sur telle mission, ça va bien coller. Lui, il sait faire ça, donc je vais le mettre avec un nouveau qui il va pouvoir lui montrer. Ces deux-là, c'est un peu tendu. Hop, on va essayer. Voilà, c'est toute une gymnastique là de savoir comment essayer de mettre les gens ensemble, concilier, essayer de mettre un francophone avec un non francophone justement pour aider à participer à l'apprentissage de la langue et puis faire se rencontrer aussi les personnes. Alors l'apprentissage des pratiques à terreaux locaux, et pas que les pratiques, c'est aussi le mode de vie à terreaux locaux, ça se fait par pair. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau salarié qui arrive, et il y a un ancien qui l'accueille et qui va lui faire la visite. Voilà. Et il va être son tuteur pendant 1 semaine ou 2 semaines. Donc ils vont être quasiment en binôme ensemble pendant 1 semaine et qui va lui montrer les gestes,
Donc je montre une tâche à 2, 3, 4 salariés qui sont là. On travaille ensemble pendant un quart d'heure. Après, je vais voir un autre groupe. Je reviens 1 heure après. On reprend si ça n'a pas marché. Je leur montre, bah tiens, là, on aurait dû travailler comme ça. On aurait dû tailler les tomates comme ça. Ah là, zut, t'as enlevé les têtes. Mais voilà. Et le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, suivant les types de missions, bah, hop, j'essaie de remettre les mêmes personnes sur les mêmes tâches. Et je leur dis, bah, ça y est, tu sais faire maintenant. On va commencer ensemble, mais je te montre plus. Et puis voilà. Et puis la semaine d'après, bah, tiens, il y a un nouveau qui arrive. Tiens, tu vas lui montrer comment ça marche. Voilà. Et le fait de montrer, on apprend encore mieux. Et puis ça, voilà, ça valorise les personnes dans leurs tâches. Voilà. Une activité de boulangerie a aussi été mise en place dès l'été 2020. Elle est proposée à 3 salariés qui vont se relier sur des petites journées et participer à toutes les étapes de fabrication du pain, du pétrissage jusqu'à la vente. Et un pain de petite épeautre avec des graines. Jeudi. Oh là là. Au niveau de l'apprentissage, ça fonctionne comment? Et ben c'est à force de faire. Hein. Enfin, du coup c'est vraiment, enfin on donne pas des cours, c'est vraiment par le fait de faire ensemble. Donc la plupart des personnes n'ont pas du tout d'expérience en boulangerie. Et puis bah, au début on va leur montrer quelques gestes assez simples et puis petit à petit on va aller sur des choses de plus en plus complexes une fois que les personnes commencent à bien maîtriser les gestes, pour qu'elles puissent avoir vraiment une vision globale de comment se déroule une fournée et le but c'est vraiment qu'elles puissent gérer la fournée de façon autonome. Après, pas tout le monde y arrivera ou a envie de ça, mais en tout cas, nous, c'est notre objectif pour leur redonner aussi confiance, quoi. Alors, je suis Marilyn et je suis maraîchère à Terreau-Locaux depuis presque 2 ans. Voilà, je suis en parcours d'insertion et voilà. Je suis arrivée vers l'association pour prendre un panier de légumes, tout simplement. J'étais dans une situation un peu précaire. Je ne pensais pas retourner dans le monde du travail parce que je voulais faire du magnétisme parce que je magnétise. Et en fait, en discutant avec Terreau-Locaux, donc j'ai compris qu'ils pouvaient également m'aider par rapport au fait que j'étais sur le territoire et que j'étais en précarité. Je m'appelle Mahmoud, je suis afghan, arrivé à France 2017, travaillé à Terreau-Locaux en 2000. J'aime travailler Terreau-Locaux, j'aime travailler maraîcher. Je m'appelle Atif Suleiman, je viens du Soudan. Ça fait 5 ans et demi que je suis en France. J'ai eu beaucoup de difficultés d'abord par rapport à la langue, par rapport à comment intégrer dans la société. Mais à la fin, petit à petit, commencer à apprendre le français. J'ai découvert Terreau-Locaux grâce à un ami. Il m'a conseillé de travailler à Terreau-Locaux pour que je puisse pratiquer ou appliquer la langue avec les collègues de travail. Donc, c'était correspondant à mon projet pour d'apprentissage de la langue. Et de plus, à Terreau-Locaux, je peux
savoir les techniques différentes pour comment faire le maraîchage, rencontrer les gens dans le marché et avoir un bon accompagnement pour mon projet professionnel. Quand j'étais dans mon pays, j'étais chauffeur de transport en commun. Et maintenant, j'aimerais bien de reprendre le même projet. J'espère que je réalise ce projet. C'est un endroit, déjà un lieu sublime, et puis des gens fantastiques, une équipe de jeunes et moins jeunes, hyper dynamiques, et puis toute cette mixité. Si ça pouvait être un monde de société pour l'avenir, ça serait tellement le top. Enfin voilà, puis voilà, toute cette bienveillance et puis de voir les collègues petit à petit, voilà, qui sortent de toutes leurs problématiques et on avance vraiment tous ensemble avec chacun nos problèmes différents, complètement différents d'ailleurs. Je suis content par rapport à l'esprit de l'équipe, le lien amical entre les gens, les salariés, les encadrants et les bénévoles. Qu'est-ce que ça m'apporte Terreau Locaux dans ma vie? C'est un peu l'aventure tous les jours à Terreau Locaux, quoi. Et après, c'est hyper chouette de toutes les rencontres qu'on vit en fait au quotidien. Je crois que c'est surtout ça qui est le plus dingue, aussi bien dans les personnes qu'on accueille, mais aussi dans les habitants qui passent, qu'on croise, et voilà. Je crois que c'est vraiment ça, c'est la rencontre. Mais ouais, c'est super riche. Enfin, du coup, c'est un autre cadre de travail que celui que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est hyper chouette de pouvoir travailler, notamment en faisant plein de choses en collectif, parce que ça prend une part assez importante à l'école quand on nous en parle, mais dans la pratique, c'est pas si courant que ça. Donc, à voir comment ça va se développer dans les semaines à venir, mais ouais, c'est super chouette. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer à la maison en me disant « ça me plaît bien ce que je fais ». Ouais, je trouve que c'est valorisant. Valorisant quand on descend les salariés le vendredi à la fin de la journée à la gare pour qu'ils repartent chez eux et puis qu'ils me disent « ah merci, bon week-end, à lundi ». Voilà, moi je me dis bah, on a gagné parce qu'ils sont contents de revenir. Voilà. C'est un peu comme si on était une île qui leur permette de reprendre pied. Pour moi, c'est simple, c'est beau, ça devrait être comme ça la vie, le monde, parce que ça apporte à chacun, quoi. On donne, mais on reçoit autant qu'on donne, quoi. Je sais pas, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Et les collègues ont tellement plus le sourire que nous avec nos petits problèmes idiots là. Enfin, ça te remet à ta place assez vite, quoi. Et de voir que voilà, il y a une évolution, qu'il y a de l'espoir pour chacun, petit à petit. Hop, voilà, c'est chouette. Donc, avant, Terreau Locaux était un rêve, mais maintenant, c'est la réalité. Et dans 3 ans, elle va être plus parce que c'est un projet de l'avenir.
Nous voulons vous faire part de nos découvertes, nos ressentis et de ce que nous a apporté cette échappée à Notre-Dame de Lauziers. Terreau Locaux a été pour nous un véritable bain de solidarité, d'humanité et de joie. Nous avons rencontré des personnes engagées qui portent des valeurs de solidarité et d'accueil. Rencontré des personnes qui ont perçu un manque qui les a amenés à construire un projet offrant l'espoir d'un avenir meilleur à celles et ceux qui en ont besoin. Nous avons été marqués par l'accueil que les personnes en parcours de réinsertion nous ont fait. Avec amitié et bienveillance, elles nous ont tout de suite intégrés dans leur quotidien. Nos journées étaient toujours rythmées par de petites attentions pour décrocher un sourire, un ça va, ou des discussions pour comprendre les écussons de nos chemises. Les personnes que nous avons rencontrées avaient parfois un lourd passé. Seulement leur gentillesse et leur positivité ne nous laissaient pas imaginer qu'elles avaient traversé d'aussi dures épreuves. Nous avons été émerveillés par leur désir d'apprendre ou de réapprendre à vivre dans notre société, mais sans jamais oublier celle d'où elles venaient. Terreau Locaux est un cap dans leur vie. C'est un lieu où elles trouvent l'espoir d'un nouveau départ qui leur permet de se projeter vers un avenir en accord avec leurs valeurs, tout en y ajoutant celles de l'association. Nous avons pris conscience, en découvrant Terreau Locaux, qu'il est possible de s'épanouir dans notre vie et notre travail, dès lors que nous avons la possibilité de partager avec d'autres les idées communes qui résonnent en nous. Oui, leur implantation n'a pas été simple, et l'association continue encore de défendre ses valeurs. Mais aujourd'hui, elle existe. Elle est viable et indispensable pour sa communauté. Elle aura représenté pour nous une véritable bulle hors du temps et hors du monde. Alors que nous vivons dans un contexte d'éco-anxiété et de situations sanitaires instables, nous nous sommes surpris à espérer. Espérer qu'il était possible de vivre complètement en accord avec ses valeurs, sans concession, entouré par des gens qui les partagent et qui mettent l'humain en priorité. Tout cela en prenant soin de notre planète. Alors, Terreau Locaux, résumé en 3 mots, ce serait Oula, c'est de l'accueil déjà. accueil. Pour moi, le lien très solide entre les clients, les salariés, les encadrants, les bénévoles, tout le monde. Partage. Partage. Du partage, parce qu'il se passe plein de choses super chouettes, que ce soit avec les salariés ou avec les bénévoles, enfin avec les gens du village aussi, et même avec des scouts qui viennent. Réciprocité. Convivialité. La convivialité. Confiance. Alimentation bio. De grosses rigolades. Voilà, du vivre ensemble. Le faire ensemble. Vivant. Intégration. Je veux dire joie pour pas dire bonheur, quoi. Voilà. Bah, le côté aussi militant de Terreau Locaux. Je sais pas. C'est pas vraiment un mot, mais voilà. C'est le projet de l'avenir. Et bienvenue!